Bonjour à toutes et à tous, et nous voici dans notre émission qui est un spécial Le Mur du Mois. Bonjour Yannick. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné Takenoko. Avant que tu te lances dans les explications, je rappelle c'est quoi le concept du Mur du Mois. En fait, tous les mois, tu nous donnes un petit peu, je dirais, un classique du monde du jeu de société, et tu nous fais un mur, tu construis, tu mets une brique, et là on peut retrouver, j'ai mis le lien qui est en dessous du podcast, si vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir construire votre ludothèque, brique par brique, votre ludothèque idéale. Et ce mois-ci, tu as choisi Takenoko. Tout à fait, d'Antoine Boza, et qui est illustré par Nicolas Fructus, Yuyo et Johan Pixel. Tu nous rappelles un petit peu l'ambiance du jeu? Ça se passe où? Ça se passe au Japon. L'empereur du Japon a décidé de construire une bambouserie. Et dans une bambouserie, qu'est-ce qui est bien? C'est d'y mettre un panda. Notre objectif, ça va être de construire la plus belle bambouserie possible pour que notre panda puisse bien manger. Un jardinier sera là pour faire pousser les bambous. C'est vraiment un jeu qui est absolument magnifique. Les parties sont assez rapides, parce qu'il faut compter 45 minutes, et on y joue de 2 à 4 joueurs. Si je me rappelle, le matériel, il est vraiment chouette aussi. Parce qu'on construit vraiment nos petits bambous en les additionnant les uns sur les autres. On construit en hauteur les bambous. Tout à fait. Et puis, c'était vraiment du 3D. Tu as une vraie figurine de panda. Tu as une vraie figurine du jardinier qui fait une 10-12 cm de hauteur, qui est peinte, qui est vraiment de très très belle qualité. Tu as les tuiles que tu vas utiliser, c'est vraiment avec du carton très épais. Non, c'est vraiment un jeu qui est très très bien édité. Tu nous expliques un petit peu les mécanismes du jeu? Alors, le principe de Takenoko, dans un premier temps, tu vas lancer le dé qui va te donner une action spéciale. Une petite action que tu pourras faire en plus, de faire 2 fois la même action, de faire une action supplémentaire, etc. Et ensuite, tu vas choisir 2 actions parmi, on va dire, les 4 qui sont disponibles. La première action que tu vas pouvoir faire, ça va être de piocher 3 tuiles terrain. Tu vas les retourner, tu vas les regarder, et tu vas choisir, suivant la couleur et ce qui est marqué dessus, tu vas choisir la tuile qui t'intéresse et tu vas agrandir la bambouserie. Il faut savoir que la tuile que tu vas poser, si elle est irriguée, automatiquement, il va y avoir un bambou qui va pousser de la couleur de la tuile. Si elle n'est pas irriguée, tout simplement, elle est sur le côté. Il va falloir penser à poser une irrigation. Donc, poser une irrigation, c'est la deuxième possibilité que tu as. La troisième possibilité que tu as, ça va être de bouger le panda. Parce que le panda, il aime bien se promener. Et à chaque fois que le panda va se promener, et il va s'arrêter à un endroit, il va manger un petit morceau de bambou. C'est-à-dire que tu vas prendre un petit bambou et tu vas le mettre sur ton plateau personnel. Ça voudra dire que ton panda, il a mangé ça. La troisième action que tu peux faire, c'est bouger le jardinier. Lui, le jardinier, il ne mange pas de bambou. Lui, son objectif, ça va être de faire développer les différents bambous. À chaque fois qu'un jardinier va arriver sur une tuile, il va faire pousser un morceau de bambou et toutes les tuiles adjacentes de la même couleur vont également progresser, c'est-à-dire que les bambous vont pousser. D'accord. Ça, c'était donc la quatrième action. Et l'avant-dernière, ça va être de prendre des objectifs. Pourquoi? Parce que ce qui va te rapporter des points, ça va être d'avoir réalisé des objectifs. Et tu as 3 styles d'objectifs. Premier objectif, on va dire le plus simple, mais qui rapporte le moins de points, c'est tout simplement sur ta tuile que tu vas avoir, ça sera marqué 2 bambous verts. Donc il faudra que ton panda, il mange 2 bambous verts. Tu retournes ta carte, comme quoi tu as réalisé l'objectif, et tu marques les points de victoire. Le deuxième style d'objectifs qu'il va falloir réaliser, qui vont te permettre de gagner des points, ça va être le positionnement de ta bambouserie. C'est-à-dire que tu vas avoir un croquis sur lequel il faudra par exemple que les roses soient alignées, ou alors qu'il faudra avoir 2 roses, 2 verts qui se touchent. Dès que tu as réussi à faire ça, tu poses ta carte comme tout à l'heure et tu gagnes des points d'objectif qui là sont beaucoup plus importants. Ce que j'ai oublié de dire, mais qui est très important, c'est que pour réaliser les objectifs de terrain, il faut que les terrains ils soient irrigués. C'est-à-dire qu'un terrain posé sans irrigation, ça ne fonctionnera pas. Le dernier objectif, ça va être des objectifs du jardinier. C'est-à-dire que tu vas avoir dessus le jardinier, il va être sur une tuile d'une certaine couleur avec un certain nombre de bambous. Dès que tu as respecté l'implantation et que c'est ton tour, tu poses la carte et tu gagnes les points de victoire. Et dans une partie, tu fais combien d'objectifs au total? Qui va déclencher les fins de partie. C'est-à-dire que suivant le nombre de joueurs, tu auras 7, 8 ou 9 objectifs à réaliser. Mais ce n'est pas forcément celui qui met fin à la partie qui va gagner, puisque une fois qu'on aura posé par exemple, 7e objectif quand on joue à 4, on finit le tour et ensuite on fera les points des différents objectifs qu'on a posés, plus 2 points pour celui qui a déclenché la fin de la partie. Parce que l'empereur
vient le voir, vient visiter la bambouseraie. Et donc, comme c'est lui qui met fin à la partie, il a droit à 2 points supplémentaires. Takenoko, c'est en fait un classique. Hein. Et tu sais en quelle année il a été édité? Il a dû être édité il y a très longtemps. D'accord, ok. Bon, très bien, je le note. Je le mets dans notre mur des spécialités. Tu m'avais dit que je pouvais te poser toutes les questions avant qu'on commence le podcast. Et je l'ai noté. Donc, il y a très longtemps. Moi, je dirais une dizaine d'années. Ouais, donc c'était vraiment il y a très longtemps. J'étais pas né, moi, en fait. Eh ben, merci Yannick. Tu veux rajouter quelque chose sur Takenoko? Que c'est un très bon jeu, qu'il est édité par Matago et Bombix, et qu'il est d'Antoine Boza. Antoine Boza, je suppose que tu es capable de citer quelques noms de jeux qu'il a fait? Oui, bien sûr. Seven Wonders. Oui, exact. Bon Yannick, il faut qu'on se quitte. C'est déjà la fin de notre podcast. Ben oui. Donc on met tout ça dans notre mur du mois, Yannick, d'accord? Donc tout ça sur notre mur, notre ludothèque idéale. Merci beaucoup Yannick pour tous ces conseils. Et mine de rien, allez faire un tour sur le mur parce que ça commence à devenir pas mal fourni. Hein. Ah ouais, c'est super. Je te remercie Olivier, merci à tous les auditeurs et puis je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Au revoir à tous.